Pourquoi est-ce que être trop gentil nuit à vos élèves? Cette affirmation vous choque? Eh bien, elle devrait, parce qu'elle remet en question l'une des croyances les plus ancrées du coaching vocal, l'idée que plus vous êtes gentil, compréhensif, accommodant avec vos élèves, mieux ils progressent. Et en réalité, c'est exactement l'inverse. Votre gentillesse excessive est en train de saboter leurs résultats. Votre flexibilité détruit leur engagement. Votre compréhension mine votre légitimité. Et le pire, eh bien, c'est que vous pensez bien faire, évidemment. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui va bouleverser votre compréhension de la relation coach-coaché. Vous allez découvrir pourquoi les coachs les plus sympas obtiennent souvent les plus mauvais résultats, pourquoi les élèves qui payent peu cher abandonnent plus facilement et pourquoi accepter toutes leurs excuses les empêche de progresser. Cette révélation m'a pris des années à comprendre et à accepter. Elle a transformé mes résultats et révolutionné ma pratique professionnelle. Aujourd'hui, mes élèves progressent beaucoup plus vite, s'engagent davantage et respectent mieux mon travail. La clé, maîtriser l'art subtil d'être simultanément ferme et humble, exigeant et bienveillant, inébranlable sur les règles et souple dans l'approche. Salut, moi c'est Antoine Rudy, je suis formateur de coach vocal et cette découverte a révolutionné ma compréhension du coaching vocal professionnel. Pendant mes premières années, j'étais le coach sympa, gentil par excellence, toujours compréhensif, toujours flexible, toujours prêt à faire des exceptions. Résultat, mes élèves annulaient sans arrêt, ne travaillaient pas entre les séances et progressaient lentement. Je pensais que c'était normal, que c'était comme ça que fonctionnait l'enseignement vocal. Puis j'ai observé d'autres coachs dans d'autres domaines qui obtenaient des résultats spectaculaires avec une approche complètement différente. Ils étaient simultanément plus exigeants et plus respectés par leurs élèves, plus fermes et plus efficaces. Et cette observation m'a conduit à développer ce que j'appelle la méthode cadre haut, posture basse. Une approche apparemment contradictoire qui consiste à être inébranlable sur les règles du jeu tout en restant humble et coopératif dans la relation humaine. Cette méthode résout le dilemme que vivent tous les coachs. Comment être exigeant sans être tyrannique? Comment poser les limites sans casser la relation? Comment obtenir l'engagement sans créer de résistance? Eh bien, vous allez découvrir que cette apparente contradiction est en réalité la clé de l'efficacité pédagogique. Préparez-vous à reconsidérer tout ce que vous pensiez savoir sur la relation coach-coaché. Première révélation, le cadre haut quand la fermeté libère. Voyons ensemble la philosophie de ce cadre inébranlable. Avoir un cadre haut consiste à établir des règles du jeu claires, non négociables, qui protègent votre énergie professionnelle et garantissent l'engagement de l'élève. Cette fermeté structurelle n'est pas de l'autoritarisme, c'est de l'ingénierie de l'engagement. Comprenons d'abord pourquoi cette fermeté est nécessaire. Quand vous acceptez toutes les annulations, tous les retards, toutes les exceptions, vous envoyez un message inconscient mais puissant. Mon travail n'a pas de valeur fixe. Mes règles sont négociables. Mon agenda et mon temps sont élastiques. Cette perception détruit progressivement votre légitimité professionnelle et l'engagement de votre élève. Il y a des piliers non négociables dans le cadre. Premier pilier, la gestion rigoureuse des annulations. La règle doit être établie dès le début de la collaboration et appliquée sans exception. Toute annulation moins de 24 heures à l'avance, sans justificatif médical ou circonstances exceptionnelles est décomptée du forfait. Cette règle semble dure, mais elle produit un effet psychologique puissant. L'élève comprend immédiatement que votre temps a de la valeur et que son engagement a des conséquences concrètes. Cette responsabilisation transforme sa relation au coaching. L'erreur fatale que commettent la plupart des coachs gentils, ils ne décomptent pas ces sessions par compréhension. Ce faisant, ils sabotent leur propre cadre et autorisent implicitement l'élève à ne pas respecter les règles. Deuxième pilier, l'intangibilité de la durée de la séance. Respecter strictement la durée prévue de la séance est fondamental. Que ce soit 45 minutes ou 1 heure, cette limite temporelle doit être respectée à la minute près. Prolonger le cours pour être sympa ou parce qu'on était sur quelque chose d'intéressant brise votre cadre professionnel. Cette générosité apparente autorise l'élève à enfreindre lui aussi les règles, arriver en retard, partir plus tôt, négocier les horaires. Cette discipline temporelle protège également votre énergie et celle de vos autres élèves. Chaque minute offerte gratuitement à un élève est volée à votre temps personnel ou aux élèves suivants. Troisième pilier, le leadership pédagogique. C'est vous qui guidez la séance d'exercice et les objectifs de la séance, même si l'élève tente d'imposer ses envies du moment. « Oh, aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse plus de micro » ou « on peut zapper l'échauffement ».
Ça, ce sont des tentatives de négociation que vous devez poliment mais fermement refuser. Cette autorité pédagogique n'est pas de l'ego, c'est de la responsabilité professionnelle. Vous êtes le seul à avoir la vision globale de sa progression et la méthodologie pour l'atteindre. Voici ce que la plupart des coachs ne comprennent pas. L'excès de gentillesse détruit paradoxalement la relation et les résultats. L'effondrement du respect tarifaire, par exemple. Si vous êtes toujours disponible, si vous acceptez toutes les annulations, si vous facturez de manière floue, l'élève vous considère comme une facilité plutôt que comme un professionnel. Cette perception va dévaluer automatiquement votre expertise et justifier dans son esprit des tarifs plus bas. Il y a aussi le piège du café social. Passer 10 à 15 minutes à discuter autour d'un café en début de session peut sembler convivial et bienveillant. En réalité, cette socialisation casse votre cadre temporel professionnel et crée une confusion entre relations amicales et relations de coaching. Le danger, c'est que l'élève pourrait plus tard vous reprocher cette perte de temps si ses résultats ne sont pas au rendez-vous. En même temps, si on ne se prenait pas un café 15 minutes à chaque coaching, je pense qu'on serait arrivé plus vite à mon objectif. Voyez un petit peu le genre de remarques que vous pourriez reprendre ? Responsabilisation par l'investissement. Voici une vérité économique que peu osent avouer. Les élèves qui payent cher s'engagent davantage. Cette corrélation n'est pas du cynisme commercial, c'est juste de la psychologie comportementale. Quand quelqu'un investit significativement dans quelque chose, il cherche naturellement à rentabiliser son investissement. Il travaille plus, il annule moins, il s'implique davantage. Laisser l'élève payer peu cher, c'est lui laisser le choix d'échouer sans conséquences majeures. Deuxième révélation, la posture basse ou l'humilité stratégique. La posture basse consiste à adopter une attitude d'humilité, de coopération, de non-jugement qui maximise l'adhésion de l'élève. Cette approche retire tout piédestal entre vous et lui pour créer un environnement d'exploration sécurisé. Cette posture peut sembler contradictoire, il est vrai, avec la fermeté du cadre haut, mais elle est en réalité complémentaire. Vous êtes inébranlable sur les règles structurelles, mais humble et coopératif dans la relation humaine. Voyons des techniques contre-intuitives de l'humilité. Retirez consciemment le piédestal. Positionnez-vous comme un compagnon de navigation plutôt qu'un commandant de bord. Évitez absolument la posture du « je sais tout » face au petit élève qui vient apprendre. Pourquoi? Parce que cette hiérarchisation, elle va activer des résistances et elle va compliquer l'adhésion de l'élève au processus de coaching. Dans la pratique, cela signifie utiliser un langage collaboratif. On va explorer ensemble. Qu'est-ce que tu observes? Comment tu sens ça? Plutôt que « tu dois faire ça, c'est comme ça, tu te trompes ». Vous pouvez aussi user stratégiquement l'autodérision. Pour désamorcer toute tension hiérarchique, n'hésitez pas à vous livrer à des exercices qui vous font paraître un petit peu ridicules. On en a plein dans notre boîte à outils de coach vocal. Chantez vous-même avec des sons bizarres, faites des grimaces expressives, montrez que l'exploration vocale autorise l'imperfection. Et cette vulnérabilité contrôlée démontre à l'élève qu'il n'y a aucun jugement dans l'exploration vocale et que vous êtes humainement accessible. Ne cherchez jamais à avoir raison. Et c'est peut-être l'une des compétences les plus difficiles à acquérir pour un coach expert. Acceptez de perdre un argument, même quand vous avez techniquement raison. Si un élève résiste à une technique en disant « mon ancien prof m'a dit que le belting c'était dangereux », n'entrez jamais en opposition frontale. Cette résistance ne fera que renforcer sa croyance et créer un conflit d'autorité. La technique de l'argumentation contextuelle consiste à valider sa croyance passée tout en ouvrant la porte à l'évolution. Il a eu raison de te dire ça à l'époque parce que tu forçais peut-être avec des tensions, mais maintenant que tu as développé ton soutien, on peut explorer cette technique en sécurité. Cette approche respecte son expérience antérieure tout en créant l'espace pour la progression. Parlons maintenant du non-jugement radical. Le coaching efficace doit s'opérer dans une bulle de sécurité psychologique, où les sons bizarres, les grimaces et même l'échec sont non seulement acceptés, mais encouragés. Bannissez de votre vocabulaire des jugements binaires. C'est juste, c'est faux. C'est bien, c'est mal, c'est correct, c'est pas correct. Remplacez-les par des observations factuelles. Intéressant, c'est différent, à enrichir. Transformez chaque échec en information exploitable. Génial, là on a du grain à moudre. Cette posture révolutionne la relation de l'élève à l'erreur et accélère drastiquement sa progression. Travaillez malgré les résistances. La posture basse vous permet d'aider l'élève malgré ses résistances conscientes ou inconscientes. Grâce à votre capacité de coaching prédictif, vous savez où vous voulez l'emmener, mais vous pouvez utiliser des chemins détournés qui vont contourner ces blocages. Par exemple, si un élève résiste au travail respiratoire mais a besoin de développer son soutien pour stabiliser son vibrato, vous pouvez présenter des exercices de soutien comme un travail sur le vibrato sans mentionner l'aspect respiratoire. Cette approche indirecte respecte ces résistances tout en atteignant vos objectifs pédagogiques. Alors, il est clair que c'est une alchimie assez complexe pour équilibrer les deux postures et c'est maintenant ce que nous allons voir ensemble.
Il y a cette forme de danse subtile entre l'autorité et la bienveillance. Et maîtriser simultanément le cadre haut et la posture basse demande une subtilité, une agilité psychologique considérable, il est vrai. C'est un art qui s'apprend et se perfectionne avec l'expérience. L'objectif est de créer un environnement où l'élève se sent à la fois sécurisé par votre cadre professionnel et libre d'explorer par votre humilité relationnelle. Cette combinaison génère un engagement optimal. Le coach va ainsi pouvoir se positionner comme un challenger bienveillant. Le cadre haut vous autorise à confronter l'élève quand son manque de travail ou d'engagement devient problématique, mais cette confrontation se fait toujours dans l'esprit de la posture basse, sans jugement, avec respect, dans l'intérêt de sa progression. Par exemple, si un élève arrive plusieurs fois sans avoir travaillé entre les séances, vous pouvez lui dire « J'observe qu'on n'avance pas au rythme prévu parce que le travail entre les séances ne se fait pas. Comment est-ce qu'on peut ajuster ça ensemble ?» Cette approche nomme le problème sans accusation personnelle et invite à la résolution collaborative. Votre certitude méthodologique, basée sur votre protocole et votre expérience, se transmet énergétiquement à l'élève. Cette vibration de confiance va le rassurer, elle va faciliter son adhésion, même quand les exercices vont être difficiles. Votre certitude ne vient pas de votre ego, mais de votre maîtrise technique et méthodologique. L'élève ressent que vous savez où vous allez, ce qui lui permet de vous faire confiance, même dans l'inconfort de l'apprentissage. Maintenant, la posture basse exige d'adapter constamment votre langage et vos exemples à la sensibilité de chaque élève. Un profil plus ingénieur, plus cerveau gauche, appréciera des explications anatomiques précises. Un profil artistique, plus cerveau droit, répondra mieux à des métaphores sensorielles. Cette adaptation ne compromet pas vos objectifs techniques, mais par contre, elle va optimiser votre communication pour maximiser la compréhension et l'adhésion. Voici quelques transformations concrètes que je voudrais vous relater. Parlons du cas de Julie, 35 ans. C'était l'élève type qui testait tous les cadres. Annulation fréquente, retard récurrent, travail inexistant entre les séances et avec mon ancien style gentil, cette situation durait depuis des mois sans progression notable. Application du cadre haut, j'ai clarifié les règles dès la séance suivante. Annulation décomptée, horaire strict et objectif de travail entre les séances. C'était la condition pour poursuivre le coaching. Alors Julie a d'abord résisté, puis elle a testé mes limites. J'ai maintenu ferme ce cadre. Quand elle a annulé 2 heures avant, j'ai décompté la séance. Quand elle est arrivée 20 minutes en retard à la séance d'après, j'ai terminé à l'heure prévue. Résultat, en 3 semaines, Julie était devenue une élève plus ponctuelle et s'est beaucoup plus impliquée dans le coaching. Et évidemment, sa progression a explosé. Et elle m'a même remercié plus tard en disant « Tu m'as appris la discipline et pas seulement dans le chant ». Parlons maintenant du cas de Marc. Marc, chanteur expérimenté, avait l'habitude de diriger les séances et de contester mes choix pédagogiques. Son ego résistait à toute remise en question. Application de la posture basse. Au lieu de m'opposer frontalement à ses résistances, j'ai utilisé son expertise comme point d'appui. Tiens, toi, avec ton expérience dans ton groupe de rock, tu vas sûrement sentir rapidement cette nuance dans le placement. Intégration du cadre haut. Malgré cette reconnaissance de son expérience, je maintenais fermement la direction pédagogique de nos séances parce que je suis le professionnel. Marc me paye pour ça. Résultat, Marc a progressé sur des aspects qu'il négligeait depuis des années tout en se sentant respecté et valorisé dans son parcours. Parlons aussi du cas d'Emma, une perfectionniste qui était paralysée par son désir de perfection. Emma était terrorisée par l'erreur et elle se bloquait dès qu'elle sentait qu'elle ne maîtrisait pas parfaitement un exercice. Application de la posture basse, j'ai créé un environnement de non-jugement radical où l'erreur devenait systématiquement intéressante, quelque chose à explorer. Maintien du cadre haut, malgré cette bienveillance, je maintenais des objectifs précis et des échéances claires pour éviter qu'elle se complaise dans une exploration sans progression. Résultat, Emma a développé une capacité de prise de risque vocale qui a libéré sa voix et a transformé sa relation au chant. Maintenant, comment mettre cela en pratique progressivement? Alors, première étape, clarifiez votre cadre actuel. Avant de modifier quoi que ce soit, évaluez honnêtement votre cadre actuel. Quelles règles avez-vous dans votre coaching? Est-ce qu'elles sont clairement énoncées? Si oui, sont-elles respectées par vous comme par vos élèves? Cette auto-évaluation va révéler souvent des incohérences qui sapent votre autorité professionnelle. Et la prise de conscience, eh bien, c'est le premier pas vers l'amélioration. Étape numéro 2, redéfinir progressivement vos règles. Alors ne transformez pas brutalement votre approche, cela créerait une rupture avec vos élèves actuels, mais introduisez progressivement plus de clarté et plus de fermeté dans votre cadre. Commencez par les nouveaux élèves avec lesquels vous pouvez établir d'emblée de nouvelles bonnes règles. Puis adaptez graduellement votre approche avec les élèves existants en expliquant cette évolution comme une professionnalisation de votre pratique. Étape numéro 3, développez votre posture basse. Simultanément, travaillez sur votre capacité d'humilité et de non-jugement.
Cette compétence émotionnelle s'acquiert par la pratique consciente et la réflexion sur vos réactions automatiques. Observez ces moments de tension, de résistance face à certains élèves. Ces moments révèlent souvent des attachements à votre ego professionnel qui nuisent en réalité à l'efficacité de votre coaching. Étape numéro 4, intégrer les deux dynamiques. Et c'est là que le jeu commence. L'art véritable consiste à faire danser ces deux postures de manière fluide et naturelle. Cette maîtrise s'acquiert par l'expérience et l'ajustement constant selon les situations et les personnalités. Chaque élève va demander un dosage différent de fermeté et d'humilité. Développez votre sensibilité à ces nuances pour optimiser votre impact pédagogique. Passons maintenant à la conclusion de cette vidéo. Cette maîtrise du cadre haut et de la posture basse va transformer fondamentalement votre statut professionnel. Vous passez du statut d'ami compréhensif à celui de professionnel respecté. Cette évolution améliore vos résultats, votre satisfaction professionnelle et votre rémunération. Vos élèves ressentent immédiatement cette différence de positionnement. Ils vous font davantage confiance, s'engagent plus profondément et progressent plus rapidement. Cette approche vous libère également du stress de la complaisance perpétuelle. Vous n'avez plus à vous justifier constamment, à accepter tous les caprices ou à sacrifier votre temps personnel pour des élèves peu impliqués. Cette fermeté bienveillante vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, la transformation vocale de vos élèves. Les élèves encadrés par cette méthode progressent significativement plus vite parce qu'ils sont plus impliqués, plus disciplinés et plus confiants dans votre expertise. Cette efficacité accrue renforce votre réputation et va attirer naturellement de meilleurs élèves. Quand je dis meilleurs élèves, ce sont des élèves plus impliqués. Et c'est en réalité un cercle vertueux qui élève constamment la qualité de votre pratique professionnelle. Des élèves plus impliqués égale un coach qui s'implique plus et plus de résultats pour tout le monde. Alors, action immédiate pour commencer cette transformation dès maintenant. Choisissez un aspect de votre cadre à clarifier et à renforcer. Peut-être c'est la gestion des annulations, peut-être que c'est sur la ponctualité, peut-être que c'est dans la direction pédagogique de vos séances. En même temps, identifiez un domaine où vous pourriez développer plus d'humilité, de non-jugement. Cette évolution parallèle garantit l'équilibre de votre approche. Si cette révélation vous a aidé à comprendre pourquoi la gentillesse excessive nuit à vos élèves, alors n'hésitez pas à liker cette vidéo pour soutenir cette approche professionnelle du coaching vocal. Partagez-la avec d'autres coachs qui luttent pour trouver cet équilibre entre bienveillance et exigence. Je suis sûr que vous en avez dans votre entourage. Cette méthode peut vraiment les aider à transformer leurs pratiques et leurs résultats. En commentaire, partagez vos expériences avec la gestion du cadre professionnel. Avez-vous déjà observé les effets négatifs d'une gentillesse excessive ? Je serais friand d'avoir vos avis en commentaire sous cette vidéo. Et êtes-vous prêt surtout à expérimenter cette approche de cadre haut et de posture basse ? Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ce type d'approche du coaching vocal vous intéresse, eh bien, sachez que les portes sont ouvertes pour la nouvelle cohorte de la Vocal Coach Factory qui va démarrer en janvier 2026. Si vous voulez postuler, eh bien, il est encore temps. En cliquant sur le lien qui s'affiche sous cette vidéo dans la description, vous pouvez cliquer, remplir le formulaire, prendre rendez-vous avec moi et nous échangerons sur votre projet. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans un prochain contenu. À tout bientôt. Ciao.